Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je ne vous retrouve pas pour un challenge mais plutôt un make-up artistique. Je ne sais pas comment le définir encore clairement. Mais étant une grande fan, comme je pense la moitié de la population au minimum de TikTok, je me suis perdue et je suis tombée sur une américaine qui nous montre comment faire un make-up artistique. Enfin clairement pour moi c'est un make-up artistique avec de simples mouchoirs. Ouais. Donc elle vient tout simplement nous montrer qu'elle vient plisser le mouchoir. Elle vient le mettre dans son fard, donc dans la couleur qu'elle veut, et elle vient tapoter, seulement tapoter, appliquer sans vraiment trop estomper le fard, et ça donne un truc magnifique. Donc en plus de faire ce qu'on veut avec les couleurs, si c'est beau à ce point-là, mais je pense que c'est révolutionnaire pour les photos Instagram, pour tout ça, je trouve ça cool. Donc voilà, donc pour moi c'est plus un make-up artistique qu'un challenge aujourd'hui, même si c'est un challenge de devoir reproduire ce qu'elle nous montre. Je ne sais pas si c'est elle qui a lancé cette tendance de maquillage, il y a beaucoup de personnes qui ont repris cette vidéo en particulier, donc je pense que oui. Je me suis dit que j'allais reprendre les mêmes couleurs qu'elle tout simplement parce que j'aime beaucoup, voilà, le maquillage en lui-même. Si vous êtes intéressé pour voir d'autres façons de faire, d'autres couleurs, voir ce que ça donne, vous marquez tout simplement hashtag tissu make-up sur la barre de recherche de TikTok et vous allez tomber sur plein de styles différents avec justement cette technique qui je pense va être dingue. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère ne pas me foirer, j'espère que tout va bien se passer, c'est une première pour moi. Donc voilà, donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils qui paraissent très gros sans maquillage mais qui sont bien là. Donc on passe tout de suite aux choses sérieuses. Donc pour ce make-up, j'ai utilisé la Carnival 3, donc la Love Tighty de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie que vous avez déjà vu forcément parce que je la surkiffe. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose de bien pigmenté, de bien coloré et les couleurs pètent sa mère donc voilà. Voilà, ce que je vais faire, je vais remettre un tout petit peu de base parce que ça fait longtemps que j'ai fini mon maquillage et j'ai peur que ça accroche moins ou que des taches apparaissent parce que voilà. Parce que j'ai envie. Donc je viens reprendre mon Beauty Blender que j'ai utilisé pour mon teint et je blende. Donc je viens prendre un mouchoir, voilà, pratique, comme ça on n'a pas à laver des pinceaux. Je viens, comme elle fait, le plier un peu n'importe comment pour créer du coup des petits bosses, je sais pas comment dire, mais voilà, on fait un petit... C'est de l'ASMR un peu, non? Voilà, donc je pense que je vais utiliser ce côté-là. Et elle commence par du bleu. Donc je vais venir prendre ce bleu-là, le plus foncé. Je tapote mon mouchoir dedans. J'espère vraiment que ça va marcher. Je sais pas s'il faut en prendre beaucoup, pas beaucoup. Donc on a la couleur là. Ouh, je stresse. Et je viens tapoter. Ok, c'est ce que ça donne sur elle, hein, donc je suis contente. Je viens un peu plus blender au niveau du bas de paupière pour pas que ça fasse de démarcation avec mon ras de cils. Bon, ok, j'aurais peut-être pas dû faire mon teint juste avant parce que je vais devoir venir nettoyer après, mais c'est pas grave. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de mal estompé volontairement pour du coup que ça vienne donner ce côté un peu artistique que j'aime beaucoup. C'est beau, j'aime bien. Donc du coup j'hésite à reprendre le même mouchoir, je pense que c'est possible, on vient juste le déplier. Et on vient recréer du coup cette forme un peu chelou. Donc là, elle vient prendre du violet. Donc, lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Donc c'est le grappe. Je viens tapoter. Ah, c'est du rapide aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est cool. J'aime bien. Et je viens juste à côté du bleu tapoter. Donc là, on va juste créer d'autres plissures parce que j'ai l'impression que ça fait pas pareil. Ensuite, elle vient mettre du rouge et après du orange. Donc, j'ai une petite paupière, donc on va mélanger les deux. Et je pense que je vais prendre cette teinte-ci, ou j'hésite avec cette teinte-ci, mais celle-ci est trop corail. Je vais en prendre celle-ci, donc c'est la Sundown. De toute façon, on s'en fout là un peu. Je replie mon mouchoir et je viens tapoter juste ici. Mais je suis désolée, mais c'est trop beau. Et du coup, là, le violet, il s'est un peu effacé, donc je viens reprendre du violet. J'aime trop, ça fait un peu, vous savez, les palettes des peintres un peu... Ah, j'adore, un peu un tableau là, je surkiffe. Ensuite, elle vient prendre du jaune, mais le jaune de cette palette, donc il est là, il est un peu moutardé, j'aime pas trop, c'est pas celui que j'ai envie. Je viens prendre du coup la Carnival XL Pro palette, on reste dans la même gamme, et du coup, je vais venir prendre ce jaune là. Il est plus pétant, je trouve. Donc c'est ce qu'on va faire, donc mon petit mouchoir, je le plisse, je prends du jaune et je viens
tapoter. Donc là c'est un peu plus galère parce que c'est vraiment à l'intérieur de l'œil. Non mais là il faut en parler de la beauté du make-up. On dit que la clé du maquillage c'est l'estompage les gars, mais vous avez vu la beauté sans avoir à estomper? Moi je comprends pas. Non je comprends pas. C'est beau. Je trouve ça beau. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien. Voilà j'aime bien. Donc je vais essayer de reprendre les parties des premières couleurs pour faire la même chose de l'autre côté. Pas trop gâcher de mouchoir non plus, c'est pas le but. Mais recréer une belle plissure, c'est un peu compliqué hein. C'est trop beau. Je surkiffe. Alors là, je suis choquée. Le orangé. Je vous jure les gars, ça me prend 2 secondes. C'est trop bien. Ça donne vraiment un style différent de d'habitude et j'aime beaucoup. Je vais essayer de tapoter un tout petit peu plus vers le haut avec ce qui me reste sur le mouchoir pour venir vraiment créer un effet artistique, je trouve, et c'est vraiment très beau. Après, on n'aime pas, hein, bien sûr, mais bah moi j'aime beaucoup. Ok, ce que je vais venir faire, je vais venir nettoyer le dessous de mon œil. Donc je prends mon eau micellaire et je vais pas essayer de tout enlever parce que je trouve ça beau un peu le coin interne comme ça. Et là, j'ai pas envie de faire quelque chose de propre non plus. Donc on va faire comme on peut. Donc voilà, dessous des yeux nettoyés, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'aime beaucoup l'effet que ça vient donner à la paupière, j'aime trop. Même le choix de couleur, je le trouve trop beau. Je suis peut-être un peu remontée trop à ce niveau-là et du coup on voit moins l'effet artistique que donne le mouchoir, mais j'aime beaucoup. J'avais envie de mettre des faux cils, mais j'ai peur déjà de me louper et du coup de tout gâcher. Et j'ai surtout peur que ça vienne cacher le haut du maquillage que je trouve unique dans son genre. Donc du coup, je viens mettre un petit mascara que j'aime beaucoup, donc c'est le Size Up de chez Sephora. Comme ça, on aura des beaux cils et on viendra pas tout cacher. Voilà. Donc voilà, mascara mis et plein d'autres choses aussi. Je vais tout vous expliquer, no stress. Donc j'ai mis mon mascara, je suis venue mettre le même highlighter en coin interne pour apporter de la lumière. Donc c'est celui-ci, donc c'est la palette de Ayo Coralie avec Beauty Bay. Donc c'est le Coconut Glow, donc que j'ai sur la joue et dans le coin interne. J'ai mis également un gloss que j'ai laissé sécher et je suis venue avec le doigt appliquer tout simplement le Sweet Candy. Donc en tapotant pour apporter un petit peu de, je sais pas, de contraste, un effet un peu duochrome que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Et ensuite, je me suis dit, je vais pousser le make-up artistique un peu plus que là en laissant normalement. Donc j'ai pris un lot que j'avais eu sur Amazon qui est absolument incroyable, qui fait largement l'affaire et qui n'est pas cher. Donc si je retrouve le lien, je vous le mettrai promis en barre d'infos. Donc c'est plein de strass de toutes les couleurs, voilà. J'ai tout simplement suivi l'ordre des couleurs en mettant le strass correspondant à la couleur de la partie du make-up. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, donc j'ai fait mon œil droit hors caméra et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, donc je vais le faire avec vous pour mon côté gauche. Donc je ne vous explique pas comment faire parce que même moi je ne sais pas. Je prends tout simplement ma pince à épiler. Il y a plusieurs tailles différentes dans les strass. Moi je prends le plus petit parce qu'après c'est trop gros, trop imposant. J'en prends un. Voilà, donc sans colle je viens et je pars mais dans un freestyle pas possible. Je ne sais pas où les poser, donc là je vais la mettre là, voilà. Et après, je me laisse aller. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous le montrer. Je doute du coup. Donc là, je suis toujours sur le bleu. Donc, je peux m'arrêter là. Je prends du coup les strass violets, le plus petit gabarit des strass. Et je viens coller là où je veux. Si vraiment vous voulez que le strass tienne toute la journée, eh bien vous prenez par exemple une colle à faux cils qui fera largement l'affaire et qui vous fera tenir le strass toute la journée. Je prends les oranges. Ce que je fais, c'est pour être sûre, je viens appuyer avec le dos de ma pince à épiler et c'est parfait. Lui par exemple, je le trouve un peu trop bas, donc je vais le remonter un peu. Et du coup, je finis avec les jaunes qui sont un peu moins jaunes pétants comme mon fard, mais qui font largement l'affaire.
C'est tout simple et ça, on adore. Je suis contente. Donc voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Est-ce que le fait que ça change un peu, vous trouvez ça joli? Est-ce que c'est pas votre style? Ça peut ne pas plaire et je le comprends, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, je trouvais ça chouette de vous le proposer. C'est une super idée. Enfin, je sais pas d'où ça sort exactement. Je sais pas d'où elle a eu l'idée, mais c'est incroyable et je trouve que c'est un maquillage qui serait magnifique pour un shooting photo. J'aime trop. Donc voilà, vraiment, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Petite information qui me rend un peu tristoune d'avance, mais qui est nécessaire. Je ne vous dis pas à vendredi prochain de nouveau et je m'en excuse d'avance parce que j'ai beaucoup de choses qui vont arriver, des projets certainement qui vont se concrétiser pour moi, donc la semaine prochaine, pas de vidéo. La semaine d'après non plus. Ma meilleure amie vient me voir. J'ai envie de prendre du temps pour nous, pour moi, pour se retrouver, pour partager de nouveau parce que ça fait longtemps et on en a besoin et envie. La semaine d'après non plus parce qu'elle sera toujours là. Je pense qu'on va vous préparer des petites vidéos un peu pépites parce que on a voilà, envie de partager avec vous aussi et c'est des souvenirs qui seront gravés. Donc je pense qu'on va vous faire des vidéos que je mettrai en stock pour vous les partager plus tard. Mais voilà, donc on se retrouve le 9 juillet. Ça fait un peu long sans vous. Je sais que je vais vous manquer. Donc voilà, donc j'essaierai quand même d'être active sur les réseaux sociaux, surtout particulièrement sur Instagram. J'essaierai voilà, de vous partager des maquillages, des looks du jour. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais j'ai pas envie de totalement laisser de côté les réseaux pour... je sais pas, j'ai pas envie que vous m'oubliez en fait. Je vais essayer de m'organiser. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, ce qui avait besoin d'être dit. Donc voilà, je m'excuse d'avance et je vous remercie également d'avance pour votre compréhension. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis donc à dans presque un mois. J'espère que vous serez là au rendez-vous quand je reviendrai vous partager mes aventures sur YouTube. Mais voilà, merci encore du fond du cœur pour tout et à bientôt. Bisous!